Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation de choux Paris-Brest façon profiterole. On va commencer par la crème pâtissière. Mettez à chauffer 125 g de lait avec 10 g de sucre, un peu d'arôme de vanille et une petite pincée de sel. Placez-le à chauffer à feu doux. Ensuite, mélangez 2 jaunes d'œufs avec 9 g de maïzena. Mettez-y un peu de lait chaud, bien mélangé pour que l'œuf ne cuise pas en même temps. Puis réintégrez le tout dans le lait et remettez-le à chauffer jusqu'à ce que la crème épaississe, toujours à feu doux. Rajoutez 35 g de beurre et 60 g de praliné. Mélangez bien jusqu'à ce que tout soit intégré et vous n'avez plus qu'à la mettre dans un récipient à part et bien la filmer au contact pour ne pas qu'elle sèche. Donc laissez-la refroidir un petit peu et ensuite mettez-la au frais. Une fois que la crème pâtissière est prête et qu'elle est en train de refroidir, on va passer au craquelin. Pour cela, il faut mélanger 25 g de beurre mou, 25 g de sucre et 35 g de farine. Et mélangez bien jusqu'à former une pâte lisse. Placez votre craquelin entre deux feuilles sulfurisées. Ça va vous permettre de plus facilement l'abaisser sans que ça ne colle à votre rouleau. Et vous allez pouvoir maintenant l'abaisser assez finement. C'est pas la peine de faire un craquelin trop épais. Puis placez-le au frais jusqu'à ce qu'on l'utilise pour la cuisson des choux. On va ensuite passer donc à la pâte à choux en mettant 25 g de lait, 25 g d'eau, 25 g de beurre et une petite pincée de sel. Donc mettez le tout à chauffer sur feu doux. Il ne faut pas que ça boue, mais il faut que le beurre soit fondu. Ajoutez ensuite 30 g de farine. Mélangez bien jusqu'à ce que ça forme une pâte. Dès que la pâte est prête, remettez sur feu doux pour assécher la pâte. Donc il s'agit de la sécher quelques minutes tout au plus. Ensuite, mettez votre pâte dans un autre récipient et battez un œuf à part pour pouvoir l'intégrer petit à petit dans votre pâte pour éviter justement de vous tromper sur la quantité d'œufs parce que ça peut être plus ou moins un œuf complet.
Donc votre pâte à choux ne doit pas être trop solide ni trop liquide. Ensuite, placez-la dans votre poche à douille. Personnellement, j'ai utilisé une douille numéro 8 pour pocher les choux. Et pour éviter de perdre de la pâte à choux, n'hésitez pas à racler avec votre corne pour bien tout ramener au début de votre poche. Pour préparer votre plaque et avoir des choux de la même taille, prenez un emporte-pièce rond, trempez-le dans la farine et posez-le sur votre plaque. J'ai utilisé un emporte-pièce entre 3,5 et 4 cm. Et vous n'avez plus qu'à pocher en tenant votre poche à douille bien droite. Vous allez prendre maintenant un emporte-pièce un peu plus large que votre pâte à choux. Et vous allez pouvoir disposer des cercles de craquelin directement sur votre chou cru poché. Et vous allez pouvoir les enfourner dans un four qui sera préchauffé à 220 degrés. Dès que vous les mettez dans le four, vous l'éteignez et vous laissez les choux cuire comme ça pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous rallumez votre four à 170 degrés et vous les laissez cuire environ 20 minutes. En attendant, on va préparer la sauce au chocolat qui va venir napper les choux et qui feront donc les profiteroles. Donc pour cette sauce, vous allez mélanger 50 g de chocolat au lait fondu avec 25 g d'huile de noisette et vous allez rajouter 30 g de noisettes légèrement concassées. Une fois que vos choux sont cuits et refroidis, vous allez pouvoir couper à 1/4 dans la hauteur pour retirer le chapeau. Une fois qu'ils sont prêts, vous allez pouvoir monter 75 g de crème liquide. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop ferme ni trop liquide. Ajoutez une petite partie à votre crème pâtissière au praliné qu'on a préparé au début. Donc pour la première partie, vous pouvez y aller un peu plus vigoureusement. C'est pour que la crème soit beaucoup plus souple et puisse intégrer le reste de la crème liquide. Ajoutez votre crème montée délicatement à la maryse. Une fois qu'elle est prête, mettez-la dans votre poche munie d'une douille cannelée et vous n'avez plus qu'à les pocher dans vos choux et ensuite à mettre les chapeaux sur les choux directement. Et au moment de servir, il ne vous restera plus qu'à verser délicatement la sauce au chocolat dessus. Voilà, donc je vous remets toute la liste des ingrédients pour réaliser ces choux dans le descriptif. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune vidéo qui sort tous les dimanches. Je vous souhaite une très belle journée.